Salut tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match entre Valence et le Barça. Voilà, victoire 3-2 du Barça. Et c'est sympatoche quand même. C'est sympatoche, on va pas se mentir. Clairement. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un petit doublé du Léo Messi avec un magnifique coup franc. Ça faisait longtemps qu'il avait plus marqué de coup franc, c'est vrai. Messi, mais là c'était tellement bien joué de la part de la Pulga et nous avons encore eu un but de Griezmann. En ce moment il arrête pas de marquer, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir un Grisou qui marque des goals, parce que ça arrivait pas hyper méga souvent, et là il est à 12 buts cette saison en Liga. Du coup c'est bien. Du coup, je suis content. Tandis que du côté de Valence, on a eu un but de Paulista et un but de Soler qui a marqué un but magnifique, pleine lucarne. J'avoue que j'étais choqué au moment où il y a eu le but. Du coup, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, comme je viens de vous dire, Griezmann a encore fait une très belle performance et c'est magnifique parce que j'ai l'impression qu'il a enfin une magnifique entente avec Messi et avec le reste de l'équipe. Du coup, Griezmann, ça devient enfin un élément important du Barça. Parce que bon, ça fait quand même un moment qu'on l'a signé, ça va bientôt faire 2 ans, et puis là, il n'avait pas beaucoup prouvé, tandis que là, il commence enfin à être un très très bon joueur au Barça. Bon, Messi forcément qui est toujours au top, qui a 28 buts, Messi, ok? 28 buts. Voilà, encore un doublé. Messi, il est vraiment incroyable. Et j'espère qu'il va continuer de faire ça parce que notre objectif, c'est la Liga. Le prochain match, c'est contre l'Atlético Madrid. Voilà, il faudra pas souper dans ce match. Faudra pas souper. On a eu le droit à encore un match incroyable de Jong. J'ai l'impression quand même que notre colonne vertébrale cette saison, c'est De Jong, Griezmann et Messi. Voilà. Non, c'est même pas une colonne vertébrale, c'est un triangle vertébral. Même si bon, ça marche pas. Du coup, c'est quand même la vie. De Jong, il est incroyable offensivement, défensivement, et même au milieu, dans le jeu, dans la tête. Du coup, ce qui se passe, on passe 3ème de la Liga, on était déjà 3ème, mais on est encore 3ème à 74 points. Le Real Madrid est à 74 points et l'Atlético est à 76 points. Du coup, c'est serré. Le prochain match contre l'Atlético, on a l'occasion de passer premier. Si on gagne, allez, ce sera magnifique. Mais il faudra aussi que le Real fasse encore un faux pas. Alors. Il joue contre contre Séville. Voilà, le Real Madrid joue contre Séville. Et nous, on joue contre l'Atlético. Du coup, si on gagne contre l'Atlético, il y a quand même de bonnes chances que le Real perde des points contre Séville. C'est quand même une très grosse équipe, Séville. Du coup, je crois en nos chances de gagner la Liga. La Liga. Désolé, je suis content. Du coup, ce que je voulais aussi dire, c'est que Messi est à 28 goals, Griezmann à 12. Il y a un grand écart entre les deux, puisqu'il n'y a pas d'autres buteurs du Barça. Mais on a nos 2 attaquants. Et ce que je voulais dire, c'est que on a quand même besoin d'un grand finisseur. Parce que on a Messi qui est incroyable. Mais bon, c'est Messi. Et après, on a des joueurs qui traînent un peu. Griezmann, ça pousse, Dembélé. Ansu Fati, m'a blessé forcément, du coup il peut pas marquer, mais il a quand même marqué 4 goals. Du coup, Agüero devrait signer, et je sais pas si vous avez vu son goal ce week-end, mais il était magnifique. On va passer au top 3 des meilleurs joueurs du match, et pour une fois, j'exagère, et cette fois-ci, nous avons beaucoup de choix pour mettre, beaucoup de choix dans les joueurs, pour le mettre dans le top 3, du coup on va passer, vous connaissez la 3ème place, c'est parti. 3ème position, je vais mettre Frenkie de Jong, le petit De Jong, comme je vous l'ai dit, il a été partout. Et De Jong, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense que cette saison, c'est le meilleur joueur au milieu de terrain du monde. Voilà.
Je le dis, pour moi, il est tellement complet, il court, il fait les efforts, et puis il est là partout, en défense, en attaque, comme je vous l'ai déjà dit. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais je pense qu'il est meilleur cette saison hein, en entier, globalement, que De Jong, bah oui, que De Jong, que De Bruyne, que Kimmich, que Casemiro, que Kroos, que Modric, voilà, et vous connaissez la liste. Franchement, De Jong, il est beaucoup trop fort. En deuxième position, le petit Grisou, parce que il a marqué un stuc, il a été très bon dans le jeu. Grisou, franchement, encore une fois, il nous fait une très belle performance. Et je crois que sur les 3 derniers matchs, c'est 3 buts et une passe décisive. Ça, si c'est pas du lourd, je comprends plus rien. Et en première position, Léo Messi, tout simplement 2 buts. Voilà, Messi trop fort, Messi. Même s'il a loupé un pénoche juste après, il a marqué, du coup, sympatoche. Et il a aussi marqué sur un coup franc, poteau rentrant. Franchement, le petit Messi, honnêtement, bien joué, encore une fois. Voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Personnellement, je l'ai apprécié, même si je ne l'ai pas vu. Du coup, on se retrouve tout à l'heure pour l'épisode 2 de Tour d'Europe avec la Milan. Salut!